La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher de Bergerville vous présente l'émission chrétienne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira sur la radio Alobé, la 100.8 de la bande FM. Vous manquez d'orientation, vous souffrez d'un mal incurable, vous avez besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Suivez chaque mardi de 19h à 20h. L'évangéliste Bois Constant est le disciple du grand missionnaire. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec la connaissance de la vérité, vous aurez la solution avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu vous bénisse. Venez louer avec nous. Jésus la solution. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Vous êtes sur la 100.8 FM de la radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, dans ta parole, tu as dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Esprit de vérité, ce temps, notre Dieu, est favorable pour que quelqu'un entende la voix du Seigneur. Ce temps aussi est favorable pour que quelqu'un reçoive une grâce spéciale manifestée par une délivrance, par une guérison, par une restauration, par effectivement une orientation, par la révélation émanant du Dieu vivant. Merci Saint-Esprit de gloire de disposer le cœur et l'âme de chaque personne, oui, notre Dieu connecté, et que Père, au soir de ce programme, que chacun reçoive effectivement la bénédiction de l'Éternel et que la volonté de l'Éternel, le Dieu, Créateur des cieux et de la terre, soit manifeste dans la vie de tous les auditeurs. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Oui, on dit tous Amen. Soyez tous bénis. La grâce du Seigneur est sur la vie de tous ceux qui sont auditeurs en ce soir. N'oubliez pas que, oui, vous suivez la fréquence 100.8 FM de la radio Alobé, la radio de Benjeville, et que vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et la grâce du Seigneur se manifeste au travers de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, ici à Benjeville, la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, oui, a deux représentations. La première représentation qui est nommée, oui, la première mission est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour, oui, du collège Saint-Cyril en allant, oui, du côté du quartier Machou. Et la deuxième mission est située au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Oui, ce soir, nous allons commencer par la mission 1. La semaine qui vient de s'achever, nous étions, oui, effectivement, en séminaire évangélique qui a pour thème, par la puissance du Saint-Esprit, je garantis ma sécurité et celle de ma famille. Depuis ce mercredi passé, de 18h à 21h, ce jeudi passé, de 18h à 21h, et ce vendredi passé, de 18h à 21h aussi, le Seigneur se manifestait à grande échelle. Il y a eu des révélations claires et précises. Il y a eu des cas de délivrance. Il y a eu effectivement la parole de l'Éternel Dieu. Oui, la Bible dit que, oui, la foi au Dieu puissant, effectivement, vient d'une parole. Et cette parole a été lâchée par le Saint-Esprit. Oui, un aperçu. Oui, pour le mercredi, le Seigneur a parlé de la sécurité par le Saint-Esprit. Il nous a dit qu'il y a plusieurs, oui, sortes de sécurité. Il y a la sécurité qu'offre le diable. Il y a la sécurité qu'offrent les démons. Il y a la sécurité qu'offre, oui, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, oui, la magie noire et autres. Et il y a la sécurité, oui, que nous offre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth et dans sa puissance, le Saint-Esprit. Et là, il était question de parler, oui, de la sécurité par le Saint-Esprit. Il fallait que tu reçoives le Saint-Esprit, il fallait que tu parles en langue afin que la sécurité soit
soit effectivement garanti. Le jeudi, nous avons parlé de sécurité au niveau personnel. Oui, il faut sécuriser ton travail. Il faut sécuriser ta vie, il faut sécuriser ta santé, il faut sécuriser ta famille, il faut sécuriser tout ce que tu entreprends comme projet et autres. Parce que tu ne sais qui est contre toi. Le plus souvent, celui même avec qui on rit, c'est la personne même qui est en train de préparer un mauvais coup contre nous. Mais tu ne peux pas le savoir parce que ce n'est pas écrit sur son front. Le seul qui peut te protéger, te sécuriser, qui parle de sécurité, pas de défense, c'est l'Esprit de Dieu qui voit, oui, effectivement, dans le cœur de l'homme, qui arrive à lire la pensée qu'une personne a. Voilà pourquoi il est important de recevoir le Saint-Esprit. Et le vendredi, il a été question de la sécurité au niveau de la famille. Oui, le Saint-Esprit a dit effectivement que ta famille compte sur toi. Peut-être que dans la famille, il y avait la mort chaque fin d'année. Mais à cause de toi, oui, qui effectivement est venu assister à ce programme, Jésus-Christ va faire grâce à la famille et par les prières que tu vas faire, par les secrets donnés par le Saint-Esprit, la famille sera effectivement hors du danger. Voilà un peu ce qui s'est passé, oui, au cours du séminaire évangélique qui est pour thème, par la puissance du Saint-Esprit, je garantis ma sécurité et celle de ma famille. Ce n'est qu'un aperçu. Sinon, effectivement, on peut dire que c'était le goûter voir. Sinon, à l'intérieur, il y avait tellement de bonnes choses que le Saint-Esprit a partagé. Prochainement, quand, oui, la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher te parlera, oui, d'un programme de prière, d'un séminaire évangélique. Fais ton effort, va assister. Oui, il a dit quoi? Que même si tu n'aimes pas, oui, ce qu'on appelle le lièvre, il faut effectivement reconnaître qu'il court bien. Viens, Jésus-Christ va t'aider. Et ce dimanche-là, à partir de 8h00, c'est vrai qu'il y a eu la pluie, mais oui, les chrétiens d'évangélique comme mission 1 ont respecté Dieu. Ils sont venus à l'heure à l'église. Et le Saint-Esprit aussi s'est manifesté à grande échelle. Le Seigneur a travaillé par des révélations claires et précises. Le Seigneur a dévoilé le secret, oui, des démons, le secret de la sorcellerie sur la vie de plusieurs personnes. Et ils sont partis délivrés. Ils sont partis dans la sécurité de Dieu. Et le Saint-Esprit a enseigné un puissant message sur effectivement, oui, ce qu'on appelle le sacrifice le plus excellent. Pas mal de secrets ont été donnés et Dieu a effectivement édifié son peuple. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ça, c'était la mission 1. Oui, ce soir, nous parlerons en long et en large de la mission 2. La mission 2, évangélique située au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant à la cité Bad, non loin du carrefour du maquis appelé au bambou plus. Mais pour aller effectivement à la mission 2, nous allons aller en mélodie. Et le Seigneur va nous parler au travers de cette chanson d'Évangélique Costa. Raison insensée, ne pas adorer.
Alléluia. Oui, prends conscience que Dieu veut t'aider. Voilà pourquoi il permet qu'en ce soir tu écoutes la 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé, au travers de l'émission qui se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu veut travailler puissamment dans ta vie. Laisse les raisonnements qui ne sont pas, des raisonnements humains. Oui, mais il faut qu'effectivement tu regardes aux raisonnements qui viennent de Dieu. Le Seigneur va se manifester à grande échelle, au niveau de quelqu'un qui effectivement se dispose. Oui, c'est effectivement la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Et tout à l'heure, nous étions à la mission 1. Maintenant, nous sommes à la mission 2. La mission 2, qui organise Octobre de grâce. Autour du thème, la foi vient de ce qu'on entend. Je vais laisser la parole maintenant au prophète Kevin. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, que sa faveur se repose dans nos vies. Il faut dire qu'à la mission 2, le Seigneur continue de faire les choses extraordinaires. Et nous venons de finir le mois de septembre avec un puissant programme dénommé Septembre de feu. Après le feu, il faut envoyer aussi la grâce afin que, quand le feu nettoie tout sur le chemin, afin que la grâce qui a été volée par les démons, par le diable et par les sorciers soit restituée à celui qui l'a arraché. Dis-moi amen fort. Et ce soir, le Seigneur veut bénir l'enfant de Dieu par ce message du mois de grâce. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que ce soit, depuis ta position, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi et tu vas prendre le Juge, chapitre 6, à partir du verset 12 à 14. Et c'est au prophète superviseur de nous faire la lecture. Que Dieu nous bénisse. Juge, le chapitre 6, du verset 12 au verset 14. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces promesses que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dis Amen. Dis Amen fort, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce message, c'est un message d'espoir. Bien-aimé, vous savez, il y a les paroles on attend qui nous permettent de descendre, dans la situation. Il y a aussi des paroles, quand tu attends, ça te donne la force d'évoluer. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme spécial de Gédéon. Alléluia. Et cet homme lui-même, il ne se connaissait pas. Bien-aimé, c'est comme ça, toi-même, tu ne te connais pas. Alléluia. Voici que Dieu a envoyé un ange auprès de Gédéon pour lui dire une parole qui va montrer à Gédéon que de la manière dont il se voit là, c'est pas de cette manière que Dieu le voit. Alléluia. Là, il lui dit, là, il apparaît, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, quand Dieu te voit, il ne te voit pas quelqu'un qui est dans la souffrance, mais il te voit quelqu'un, qui accorde de l'espoir, que Dieu est avec lui. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a les choses que tu as attendues depuis début d'année, et jusqu'à présent, c'est toujours difficile à ton niveau, et tu te poses la question à savoir, est-ce que moi-même là, un jour Dieu a fait quelque chose pour moi? Est-ce que moi-même là, je suis né pour réussir aussi? Bien-aimé, laisse-moi te dire, que ce soir, Dieu me dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as attendu que Dieu t'a dit cette année-là, tu seras béni, ne regarde pas l'année qui est terminée, ne regarde pas passer les 3 mois, que c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, en une nuit, Dieu est capable de changer ton histoire. Voici Gédéon qui pensait que Dieu l'avait abandonné, qui pensait que c'était fini pour lui. Mais quand l'ange est arrivé, Gédéon était découragé. Il avait perdu espoir. Pour lui, il n'y a plus de solution. Mais quand l'ange est arrivé, de la manière Gédéon se voyait, il se voyait en quelqu'un qui est pauvre, il se voyait en quelqu'un qui est mendiant, il se voyait en quelqu'un qui
n'est rien, qui ne se voyait, oui, à quelqu'un qui n'a plus espoir. Il attendait la mort, parce que pour lui, Dieu les a livrés, Dieu l'a abandonné. Mais quand l'âge est arrivé, Dieu va lui dire, oui, à Gédéon, il n'était jamais quitté d'une minute. Gédéon ne t'était jamais laissé. Bien-aimé, tanti, tonton, tu as une activité. Tu penses que Dieu t'a abandonné, tu penses que Dieu t'a laissé. Laisse-moi te dire que ce soir, Dieu vient te dire qu'il ne t'a jamais quitté, il t'a jamais laissé. Oui, la foi vient de se entendre. Ce soir, je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Il te dit pour ton mariage, il y a encore de l'espoir. Pour ton travail, il y a encore de l'espoir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Bien-aimé, Gédéon était découragé. Alléluia. Gédéon était découragé. Et écoutez bien la réaction de Gédéon. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous lire la réaction de Gédéon. Juge chapitre 6, le verset 13. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Cette question, nous tous on se pose cette question. Bien-aimé, l'ange dit à Gédéon une parole pour le révolter. Dieu envoie Gédéon un ange pour dire à Gédéon qu'il y a encore de l'espoir, qu'il ne se décourage pas. Mais écoutez la réaction de Gédéon. Ou même vous voyez que Gédéon même là, il était déjà découragé. Il avait perdu espoir. Il ne croyait plus en rien. Il ne croyait plus à la promesse de Dieu. Il ne croyait plus aux révélations. Il dit: ah, mon Seigneur, si Dieu était avec nous vraiment, pourquoi cela m'arrive? Et nous tous on se pose la même question. Si Dieu est avec moi, depuis là, pourquoi moi je souffre? Depuis là, je fais un commerce. Depuis là, je vais à mon magasin. Depuis là, je vais en fonder. Depuis là, je fais ceci, je fais cela. Si Dieu est avec moi vraiment là, prophète, pourquoi depuis là, c'est moi je souffre? Eh mon prophète, si Dieu est vraiment avec moi là, pourquoi moi rien ne marche pour moi? Pourquoi la maladie me domine? Pourquoi la pauvreté me domine? Pourquoi les sorciers me dominent? Bien-aimé, bien-aimé, quand Dieu t'aime, ça n'empêche pas le diable de t'attaquer. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, tout ce que le diable attaque, c'est personne une grande destinée. Quand Dieu te prend, quand Dieu est sur toi, quand Dieu te regarde, forcément le diable va te détester. Forcément les sociétés vont te détester. Parce que voyant la grâce qui est sur toi, voyant la bénédiction qui est sur toi, bien-aimé, Job était aimé, bien-aimé, Job était aimé. Mais il y a une chose qui est vraie. Quand Dieu t'aime là, il faut que tu crois en toi. Il faut croire en Jésus. Il y a des paroles, il ne faut pas écouter. Si tu es là, tu es tout négatif, rien ne marchera. Il y a des amis, tu marches avec eux là, ils sont tous négatifs. Ils vont tous te décourager. Quand tu as de bonnes idées, quand tu as commencé une activité, tu as passé un concours là, ces personnes vont te décourager. La parole qu'un temps qui te décourage, ce n'est pas une bonne parole. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu est le Dieu d'espoir. Il est le Dieu de miracles. Donc ce soir il te dit, mon frère, maman, tonton, Dieu m'a te dit qu'il y a encore de l'espoir. 2023 va terminer. Dans 3 mois là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Dans 3 mois là, oui, ton miracle peut s'opérer. Dans 3 mois là, le Dieu va te bénir. Dans 3 mois là, le Dieu va te guérir. Dans 3 mois là, tu vas tomber enceinte. Dans 3 mois, tu vas voyager. Je crois que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il n'a pas changé. Oui, j'ai été découragé. Toi aussi tu es découragé. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de miracle, il n'a point changé. Une seule parole suffit à Dieu pour changer l'histoire. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un est malade et qu'il est à l'hôpital, sous perfusion, c'est les paroles réconfortantes qui donnent l'espoir à celui-là de se battre pour s'élever. Et le monsieur est malade, il rentre, dit: mon frère Yako, écoute, t'as dépéri. Écoute, au quartier, on dit que tu es mort. Et ces paroles-là, tu tues la personne maintenant. Parce que lui-même, là, il n'a plus espoir. Et toi aussi, de donner l'espoir, tu viens le tuer. Il y a les gens là, il y a les hommes de Dieu, il y a les personnes qui ne sont jamais positifs. Ils voient toujours le mal partout. Mais laisse-moi te dire, nous les missionnaires évangéliques, on vient te dire ce soir que le Dieu qu'on adore là, c'est pas un Dieu négatif, c'est pas un Dieu, oui, qui voit le mal partout, mais c'est un Dieu d'espoir, c'est un Dieu qui parle et qui fait. Bien-aimé, si tu as dit en janvier que 2023, c'est ton année, je crois et je confesse que le Dieu qui a parlé là, oui, il va accomplir sa révélation. Oui, ne te croise pas. Il y a les gens actuellement là, ils mettent le projet en 2024. Bah, il se dit déjà que pour 2023 là, c'est terminé. Laisse-moi
laisse-moi te dire, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de démonstration. C'est un Dieu, oui, de vérité. C'est un Dieu de miracle. Oui, Jésus a démontré de A à Z que sa parole est vivante et est puissante. Laisse-moi te dire, pour les gens, c'est fini. Mais pour toi, c'est pas terminé. Ceux qui t'ont dit hier que oui, il n'y a plus espoir. Ce monsieur-là, c'est pas ton mari. Oui, le travail que tu fais là, il n'y a pas Dieu dedans. Laisse-moi te dire qu'ils ont menti. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et le Dieu des miracles, il va se glorifier. Oui, en cette année, oui, je crois, en cette année 2023, oui, nous sommes précisément dans le 10e mois. Oui, le chiffre a changé. Nous rentrons dans le suivi. Oui, dans 2 chiffres. C'est le chiffre de multiplication. Et le Dieu des miracles, il viendra changer les choses à ton niveau. Laisse-moi te dire que la maladie ne t'apportera pas pour la mort. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se démontrer. Tu seras guéri. Là, tu es malade. Laisse-moi te dire, au son de ma voix, par la puissance de cet esprit, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Toi pour qui ton mari habite près dehors parce qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Oui, il a tout fait. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as jeûné. Et que ce monsieur habite près dehors. Laisse-moi te dire, cette nuit-là même, là, il va t'appeler. Et les choses vont arranger les choses. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Si une parole négative a été dite sur ta vie, que tu n'as jamais reçue, je vais changer ces paroles-là par la puissance de l'esprit pour te dire que 2023 là, tu vas reçu. 2023 là, la gloire de Dieu sera sur ta vie. Oui, Gédéon a dit à l'ange, si vraiment Dieu est avec nous, pourquoi ces choses arrivent? Ces choses arrivent pour voir la gloire de Dieu. Si ça ne nous arrive pas, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ben, tous ceux qui sont enfants de Dieu, oui, ils sont toujours éprouvés. Oui, bien aimés. La santé actuellement, c'est une preuve. Comment je peux dire, oui, à ses disciples, que la mort de Lazare, c'est pas une mort naturelle, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Comment une mort peut glorifier l'homme? Mais c'est pour que, c'est montrer au diable, pour montrer aux démons, pour montrer aux humains que son pouvoir n'a pas de limite. Oui, sa puissance n'a pas de limite. Il a le pouvoir de la création. Il a le pouvoir de résurrection. Il dit, cette mort n'est pas une mort naturelle, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Quand il est arrivé sur le lieu du travail, il a dit à Matt, je ne t'ai pas dit si tu crois, tu vas à la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est une question de foi. Que ta foi te dit oui, Dieu te dira oui. Ta foi te dit non, ça ne marchera pas. Ce soir, tu as perdu la foi. Bien aimé, faut prier pour que cette foi-là revienne. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Nous sommes tous dans c'est la ligne, oui, du chemin. Nous sommes dans la course. On n'est pas éliminé. Là où tu arrives actuellement, c'est pas ton terminus. Le diable a mis point. Dieu enlève le point là. Il met une virgule. Ça continue. Ça continue. Tu auras ton magasin. Dieu a dit que tu as ton magasin. Dieu a dit que tu as ton magasin. En 2023, bien aimé, faut croire que tu as ce magasin. Dieu a dit que tu seras riche en 2023. Faut croire que tu seras riche dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen fort. Waouh. Ce message me fait du bien. Quand je suis découragé, je lis ce passage là. Là, je viens dire, oui, à Gédéon. Il a la réponse de Gédéon. Il ne croit plus à rien. Il ne croit plus aux promesses de Jésus. Il ne croit plus à la révélation. Tu as reçu des révélations depuis l'année. Tu dis oui, tu avais l'espoir. Oui, tu avais l'espoir, la foi. Mais depuis ce moment, quand tu parles, tu mets, oui, au futur. Oui, en 2024. Et chaque année, c'est la même chose. Cette année, bien aimé, il faut que tu démontres ta foi. Il faut que tu démontres ta foi. Parce que rien n'est tard. Rien n'est tard avec Jésus. Oui, je dois être découragé. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, que nous ne savons pas exploiter. La Bible dit, quand l'ange appelait à Gédéon, écoutez-moi bien, il va répondre à Gédéon qui était découragé. Il va répondre à Gédéon qui était découragé. Au verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Bien-aimé, chacun a une valeur en lui. Chacun a un don en lui. En esprit, on dit don. Dans l'esprit, on dit don. Mais dans le physique, on dit des valeurs. Oui, comme on peut dire encore, oui, des valeurs où il y a d'autres mots à ajouter. Oui, des qualités. Merci, c'est l'esprit. Des qualités. Quand Dieu t'a créé, on a comme un téléphone. On dit les gens prennent iPhone 13, iPhone 15. Parce qu'on s'est dit que dans iPhone 15 là, oui, les fonctions sont dedans là. Il y a les portables qui n'ont pas ça. Mais dites-moi, il y a des personnes qui ont des portables de nouvelle génération, mais qui ne savent pas utiliser, bien aimé. Qui ne savent même pas utiliser. Ce qu'ils savent faire là, c'est d'appeler et décrocher.
l'ancien numéro est décoché. Mais il ne peut pas rentrer pour créer des applications, pour faire des choses au-delà de la limite. Bien-aimé, on est comme un téléphone que Dieu nous a créé. Dans la création, Dieu a mis des valeurs en nous. Dieu a mis des dons en nous. Ces dons-là, on doit exploiter. Ces valeurs, on doit exploiter. Oui, ces qualités qui sont en nous là. C'est sur ça que Dieu a passé pour travailler. Souvent, tu es maçon, tu es intelligent, tu crées les choses. Mais à cause des bouts des gens, tu ne crois pas en toi. Tu as oublié de prendre conseil sur des camarades qui n'ont pas cette valeur. Tu penses pas te dire quoi? Tu ne peux pas faire. Aujourd'hui là, on n'est plus nous-mêmes. On veut copier les gens. Tu laisses ta qualité qui est en toi. Les dons qui sont en toi. Les valeurs qui sont en toi. Tu peux exploiter ça pour que ça grandisse en toi. Mais tu veux forcément ressembler à quelqu'un. Prendre la valeur de quelqu'un. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, c'est pas ce que Dieu a mis en moi. Comprends la parole de Dieu. De la manière, Dieu a travaillé avec Abraham. Moïse, c'était différent. Et Jacob, c'était différent. Mais Dieu tue chacun selon les capacités qu'il a mis en nous. Bien-aimé, ma tante, c'est cette valeur dans le commerce. Ne regarde pas derrière. Il faut mettre ta foi, oui, devant et exploite ce don qui est en toi. Il faut utiliser ce don qui est en toi. En fait, ça s'explose. Chacun a sa valeur. Chacun a une valeur en lui. Il faut croire en toi, mon frère. Il faut croire en toi, mon frère. Mais bien aimé, on ne croit pas en nous-mêmes. Dieu va dire à Gédéon, va avec cette foi qui est en toi. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et ce qui devait changer sa vie était en lui. Bien aimé, si tu dois changer ta vie là, c'est en toi. Ma tante, si tu dois changer ta vie là, c'est en toi. Il y a la foi en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Bien aimé, il y a une force en toi. Il faut utiliser ça. Cette force en toi, il faut utiliser. Oui, j'ai dû être découragé parce qu'il ne se connaissait pas lui-même. Mais quand là j'ai venu, Dieu n'a pas envoyé d'autres choses. Le plan n'a pas changé. Mais lui a dit, va avec cette force qui est en toi. Dieu a mis les choses en toi. Il faut exploiter cette valeur-là. Bien-aimé, ne dors pas trop. Tu dors, tu rêves trop. Même Joseph, il rêvait quelque chose de son père. Il mangeait matin, midi, soir. Ou après il rêvait. Mais quand ils l'ont mis dans le puits, qu'ils l'ont enlevé, qu'ils l'ont vendu, qu'il est parti en prison, qu'il ne mangeait plus là, qu'il avait faim. Il ne rêvait plus. Mais c'est l'interprétation des rêves qui l'a fait sortir là-bas. C'est qu'il y a les valeurs en toi qui vont t'enlever de cette souffrance. Et les valeurs que Dieu a mis en toi, qui vont t'enlever de cette misère-là. Les valeurs en toi que le Saint-Esprit va utiliser, oui, pour étonner ta famille. Que le Saint-Esprit va utiliser pour fermer la bouche des ennemis. Que le Saint-Esprit va utiliser pour bénir ta famille. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu crois en ces paroles, tu crois en Dieu, tu crois au Saint-Esprit, ne mets pas au futur. 2023 va finir. Il y a encore de l'espoir. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Sa parole n'a pas changé. Ce que sa bouche a dit, il va le faire. Bien-aimé, quel est le don qui est en toi? Quelle est la valeur qui est en toi? Et que tu utilises pour travailler. Vous savez, comme la Bible dit dans Matthieu 25, c'était comme un roi qui voyageait. Il a mis des talents. 5 à l'autre, 3 à l'autre, et puis 1 à l'autre. Lui qui avait 5, il a travaillé ses talents, qui a multiplié 10. L'autre a eu tant. Bien aimé, il y a les choses que Dieu a mis en nous. Il y a la valeur, des qualités que Dieu a mis en nous. Oui, pour exceller, pour atteindre notre dimension, pour évoluer, pour impacter ce monde-là. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être une tisa. Tu n'es pas né, oui, pour être, oui, la viande des sorciers. Tu n'es pas né pour être toujours resté comme ouvrier. Mais tu es né pour être un sujet de gloire. Tu es né pour dominer. Tu es né pour posséder. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour travailler. Tu es né pour avoir des promotions. Tu es né pour voyager. C'est ce que Dieu a dit. Tout ce qui est grâce est pour nous les enfants de Dieu. L'argent appartient à Dieu. Mais bien aimé, il a mis les choses en nous. On va dire, oui, à Gédéon, va avec cette force qui est en toi et délivre mon peuple. Tu n'es pas le seul de ce combat. Tu es une génération. Tu as une nouvelle génération de ta famille. Si ta famille avait la pauvreté, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'évolution. Il fait que ça change à cause de toi. Dieu a mis les choses en toi. Il y a une force en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Active ta foi pour que 2023 là, tu sois célébré.
Que Dieu t'appelle un vaillant héros. Qu'on t'appelle dans ta famille. Voici l'héros. Voici le sauveur de la famille. C'est tout de toi qu'il s'agit. Ce soir, Gédéon est un vaillant héros. Est un choix de Dieu. Est un révélé par Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu es un héros de ta famille. Tu es l'héros de ta famille. On parlera de toi. Oui, l'année ne terminera pas. Tu vas vaincre les démons. Tu vas faire le mari de nuit. Tu vas faire les démons séducteurs. Et tu seras positionné à ta valeur. Que Dieu le mérite. Que tu le mérites. Tu auras cela dans le nom de Jésus-Christ. Qui a dit qu'on n'est pas accompagné les autres? Qui a dit qu'on n'est pas né pour réussir? Si j'ai acclamé les autres hier, toi je veux t'acclamer. Je n'en vis personne. Je fais mon chemin. Je crois en Dieu. Il y a une chose. Je cours les enseignements. Et je sais une chose. Dieu a mis les choses en moi. C'est par les dons, par les valeurs qu'il a mis en moi. À moi de me mettre au travail, d'exploiter ces dons-là. Pour que moi aussi, demain on m'acclame. On n'acclame pas les paresseux. On n'a pas acclamé dans la Bible les fainéants. Tous ceux qui ont été héros. Tous ceux qui n'ont pas de ce monde entier. Oui, c'est des personnes qui ont cru à leurs valeurs, qui ont cru à leurs dons. Et aujourd'hui, oui, on parle d'eux. On parle de tout le monde partout. Toi aussi, tu veux rester aux gens. Tu prends le nom de Drogba. Oui, tu donnes le nom de Drogba à ton fils. Il n'est pas Drogba, mais il a son histoire à lui seul. Arrêtez de donner le nom des gens à vos enfants sous prétexte qu'ils seront des stars. Oui, c'est pas des stars là. On crée les Starmania. À toi de créer ton nom de famille de star. Je dis, grâce à moi, un jour, le nom de ma famille, il sera un nom renommé. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de rêver. Lèvons-nous maintenant. C'est 3 mois. Dans ces 3 mois-là, lèvons-nous pour accomplir notre destinée. Lèvons-nous pour accomplir notre destinée. Lèvons-nous pour accomplir notre prophétie. Dieu a parlé que 2023, année de réalisation. Tu es assis là. Tu gagnes l'argent. Tu es dans Mati. Tu gagnes l'argent. Ça habite, tu perds seulement. Dès l'argent, tu dépenses. Tu ne sais même pas réaliser. Tu penses que la gloire vient pour les paresseux. Mon frère, ta maman, tu abandonnes vite. Tu abandonnes vite. Oui, l'adoration, la souffrance fait partie de l'adoration. Il va que tu souffres pour pouvoir profiter de ta grâce. Bien-aimé, Jésus qui est Jésus, qui est notre repère, qui est le pilier central de l'humanité. Oui, parti. On peut connaître les années à partir de sa naissance. Jésus est venu sur terre. Le Dieu, oui, le Fils de Dieu, étant sur la terre, il a connu les hauts et bas, mais il n'a pas abandonné. Oui, il est venu pour la croix, paye le prix, mais il n'a pas pris le raccourci. Les gars, tonton, tanti, laissons les raccourcis. Je crois que celui peut m'aider. C'est Dieu qui va t'aider. Tu as cru aux gens, tu as mis ta foi aux gens, il va pu t'aider. Jésus est venu dans sa mission. Il n'a pas aidé à la bouille des gens. Il n'a pas écouté les paroles négatives, les paroles blessantes, mais il a suivi la prophétie pour dire, s'il mourra à la croix, oui, il sera glorifié. Jésus est adoré aujourd'hui, pas parce qu'il n'a rien fait. Il a connu les difficultés. Il a insulté comme toi. Il a traité des démons, mais il a cru en lui, malgré les paroles négatives. Il n'a pas écouté ça. Mais quand Thomas a dit, on a fait appeler Jésus pour aller pour Lazare, Thomas a dit ces phrases. Seigneur, c'est pas là-bas, on est parti, on nous a lapidé là. Ils sont 12 heures pour dire qu'ils ont insulté là. C'est passé. Tout ce qui ne croit pas en toi, si tu dors, si tu échoues, tu donnes raison. Tu crois en moi, tu ne crois pas en moi. Mais ce qui me plaît plus, bien aimé, quand les hommes ne croient pas en moi, ça me donne la force de croire en mon Dieu, de rêver les défis. Pour que ces personnes ne croient pas en moi, croient que Dieu est vivant. Si tu attends qu'on t'acclame, tu ne seras jamais rien. Mais laisse ce témoignage te faire acclamer. Le président qui passe là, il ne demande pas qu'on l'acclame. Mais son notion, c'est grâce du président qui est sur lui. Quand il passe, c'est l'objet d'être acclamé. Celui qui passe, on arrête les voitures. Mais auparavant qu'il n'était pas président, est-ce qu'il était acclamé? Est-ce qu'il était capable d'arrêter une voiture? Il passait comme tout le monde. Mais un jour arrivé, où il a dit à lui-même, je serai quelqu'un un jour. Un jour, je serai quelqu'un. Et il a suivi son rêve. Il s'est battu pour atteindre ça. Mon frère, il y a encore de l'espoir. Il faut croire en toi. Là, j'appelle. Oui, Gédéon, vaillant héros. Et regardez sa réponse. C'est comme nous ici. On ne croit plus à rien. Quand on dit prophète, oui, tu es mon prophète. Il t'a dit, voilà, c'est ça là. Et si prophète, puis je ne vois rien.
Moi, je suis prophète, je crois en tout. Mais dans la souffrance, je sais que mon Dieu est vivant. Mais quand ça ne va pas, je crois en lui. Quand c'est chaud, comment, et je crois en lui. Parce que le diable ne s'attaque pas à des gens qui n'ont pas de valeur. Le diable ne s'attaque pas à des gens qui n'ont pas de destinée, qui sont rien en esprit. Le diable s'attaque à toi parce que tu as une étoile. Jésus à sa naissance, il vit son étoile briller. Ils l'ont attaqué. Oui, Moïse, à sa naissance, il vit l'étoile briller. Ils l'ont attaqué. Bien aimé, si aujourd'hui tu souffres, tu as une grande destinée. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Arrête d'abandonner. Arrête de rejeter. Arrête de te retenir à zéro. Il faut foncer. Quand c'est dur, sur les dieux avance. Quand ça ne va pas, je mets ma confiance en Dieu et je fonce dans le tas. Hein, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a tout un chemin là où il n'y a pas de chemin. Oui, bien aimé. Il n'y avait pas de chemin. Lorsque Dieu devait prendre Élie, écoute-moi bien. Il n'y avait pas de chemin. Lorsque Dieu devait prendre Élie, mais il a tapé le Judée. Dieu a créé un chemin là où pas de chemin. Mon frère, papa, maman, jeune soeur, tout est fermé autour de toi. Et dit, la foi va te détruire. Oui, ce mur qui est là. Ta foi va te détruire. Oui, ta foi va te détruire. Si le Père de Jésus ont cru que ce mur-là, en chantant et en glorifiant Dieu, ça a tombé. Et qu'ils ont fait la 7e fois, le mur est tombé. Oui, quand Élisée est retourné, il n'y a plus de chemin. Il a créé encore chemin là où il n'y a pas de chemin. Bien aimé, Dieu est capable de tout faire. N'attends pas pour dire, cette année c'est terminé. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Il y a quoi de l'espoir? 3 mois c'est suffisant pour que Dieu change ton histoire. Pour finir mon enseignement. Oui, Joseph était en prison. Oui, à minuit, il était toujours prisonnier. Mais à 4 heures, le roi a donné qu'on l'appelle. Ils l'ont rasé. Et à 6 heures, c'est même détecteur, même le gelé qui le frappait, même les personnes qui le cachaient là-dessus. Oui, à 10 heures, oui, il a appelé le gouverneur. Je déclare qu'avant du 31 décembre, oui, minute 31 décembre 2023, que tes détracteurs, que tes ennemis fléchissent chez nous pour confesser que ton Dieu a fait le miracle. Il peut t'attaquer. Mets-toi à gauche, mets-toi à droite. Mais toi seulement là, tu ne seras jamais atteint. David a dit ces paroles qui me plaisent. Il dit mets-toi à gauche, mets-toi à droite. Mais je ne serai jamais atteint. Je crois que je mets ma foi à Dieu à 100%. Cette foi-là, oui, quand tu crois en lui, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, rien ne pourra t'arrêter. Si les gens qui vont adorer le diable, ils mettent les vilains fois là au diable, et puis ils vont les cacates. Mon Dieu a tout. Un jour viendra, où toi aussi, on parlera de toi dans cette nation. Dis-moi amen fort, que Dieu nous bénisse, bien-aimé. Amen, amen. Évangélico Benjerville, mission 2, avec Octobre de grâce. Autour du thème, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, vous venez d'écouter tout à l'heure l'enseignement. Nous vous donnons les numéros de téléphone des hommes de Dieu. Allez-y, prenez le premier numéro. Nous avons le 07 68 49 46 30. Je répète, 07 68 49 46 30. Et si ce premier numéro est occupé, prenez le second numéro qui est le suivant, 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Évangélico Benjerville, mission 2. C'est vraiment puissant. Tout à l'heure, pendant que le prophète est en train d'enseigner, le Saint-Esprit m'a parlé d'Édouard. Édouard est quelqu'un qui est actuellement connecté, qui entend, oui, cette voix, oui, qui sort de la personne que je suis. Et le Saint-Esprit utilise cette voix pour dire à Édouard, Édouard,
Edouard. Pendant que le nom est répété, Edouard a l'impression que quand il entend son nom, son cœur se coupe. Quand il entend son nom, son cœur se coupe. Il est étonné de savoir. Mais comment ceux-là ont su que, oui, j'avais fait cette prière? Edouard, c'est le Saint-Esprit qui révèle. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est de par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, Edouard, voici la prière que tu as faite. Tu as demandé à Dieu que si effectivement il t'accorde 300 000, toi, tu vas effectivement enlever une somme de 50 000 francs pour donner à Dieu. Et le projet que tu veux accomplir, tu vas l'accomplir sans problème. Edouard, tu as prié, tu as pleuré. Et le Saint-Esprit montre que tu as fait 3 jours de jeûne et prière. Il n'y a pas longtemps de cela, le Seigneur dit, Edouard est monté au-devant de ma face. Et Edouard, oui, effectivement, m'a parlé. J'ai entendu, j'ai écouté et j'ai compris Edouard. Aujourd'hui soir, de par la bouche de mes serviteurs, je viens exaucer Edouard. Je viens lui donner la réponse à sa prière. Edouard, il reçoit la réponse à la prière de Dieu à ta prière. Regarde un peu, la réponse de Dieu, c'est que l'argent demandé, tu reçois ces sommes-là. Regarde, aujourd'hui est le mardi 10 octobre 2023. Le Saint-Esprit m'amène jusque, oui, au 13. Au 13. Et quand je vois le 13, je vois vendredi. Oui, le Saint-Esprit me dit, dans la journée du vendredi, tu vas croiser quelqu'un. C'est une connaissance. Quelqu'un que tu connais déjà, c'est une connaissance. Et à cette connaissance-là, le Saint-Esprit va lui donner de te remettre l'argent qu'il faut. Et tu verras, Dieu va te bénir. Mais et toi, faut pas oublier le vœu que tu as fait à l'Éternel. Respecte le vœu. Et de par le respect de ce vœu, il y a de grandes choses qui vont arriver dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amen. Pendant que le prophète donnait tout à l'heure la révélation, le Seigneur donnait une révélation pour 5 personnes et qui ont le même problème actuellement. C'est comme actuellement, oui, ces personnes travaillaient dans une entreprise que je tais le nom, et c'est comme en esprit, il y a eu des complicités contre eux et on les a chassés. On vous a chassés et depuis lors, vous cherchez travail, vous ne gagnez plus de travail. Et ça fait que vous payez les dîmes, ça vous a découragé, vous avez laissé la main de Dieu. Et actuellement, vous écoutez la radio. Et il y a un qui disait comme ça que si les hommes de Dieu là voient vraiment mon problème là, dimanche, je viens faire cuite avec eux. Tonton, et tu t'appelles Monsieur Eliezer. Que je te bénisse. Que je te bénisse. Je vais te dire, celui qui était à la base, c'était quelqu'un même qui était toujours avec lui. Il était toujours avec ces personnes-là. Mais laisse-moi te dire que Dieu va faire la justice. Écoutez-moi bien. Il me dit avant le 20, ils vont vous appeler pour vous reprendre. Et c'est dans le domaine de sécurité, mais derrière l'Esprit de Dieu. On vous accuse de vol. Parce que je vous ai invité ce monsieur-là. Et vous avez payé la nourriture, vous avez payé la boisson. Oui, avant de descendre, vous avez payé la nourriture, la boisson. Et c'est lui-même qui a volé l'argent. Mais il allait dire au boss que c'est vous qui avez volé parce que vous l'avez invité. Et vous avez pris l'argent là-haut pour aller dépenser. Laisse-moi te dire que la vérité va triompher. Et le Seigneur me dit, te dit, ils vont t'appeler, ils vont appeler tes amis, et vous allez partir reprendre le poste, que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure encore, le Seigneur me donne une révélation pour une femme. Quand elle a écouté la radio du prophète et moi, parce qu'actuellement, elle a l'embarras du choix. Oui, elle a croisé 2 personnes. Oui, tu es mère de 2 enfants. Et à chaque fois de tes relations, quand tu croises un homme, oui, après on te laisse, et tu as fait 2 enfants de pères différents, une fille et un garçon. Et actuellement, tu as croisé 2 hommes. Oui, ces personnes-là sont gentilles avec toi. Et tu ne sais pas qui choisit. Écoute-moi bien. Mais ça me donne le prénom de un. Il y a un Junior. Oui, Junior Gogwe, quelque chose comme ça. Junior Gogwe, quelque chose comme ça. Ça te fait rire. Dieu m'amène fort. Junior Gogwe comme ça. Dieu me dit de lui dire que, écoute-moi bien, Tati. C'est Junior Gogwe qui l'a choisi pour toi. Prends ce monsieur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et tout à l'heure, comme on donne le numéro, il faut appeler encore pour approfondir les choses. Parce qu'il y a un mari de lui qui t'empêche d'être heureuse. Et c'est à ta naissance, je vois une forêt. Oui, précisément, oui, dans la ville de Bongouanou, mais décale l'Esprit de Dieu. Et c'est comme je vois une forêt. Et là où tes parents sont les voir l'eau pour gagner une fille, et tes détails clairs. Et tu te prénommes Viviane, mais décale l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien. Et le démon, quand tu dors chaque vendredi là, il vient te visiter la nuit et tu connais son visage même. Il ne veut pas te laisser en paix. C'est lui qui garde tes foyers. Mais cette fois-ci, j'ordonne à ma qualité de Jésus Rocher que cet homme-là, monsieur Gogwe, qu'il vienne, Seigneur, que ce démon ne puisse plus avoir accès à sa vie. Écoute-moi bien, tonton. Il y a un autre tonton encore qui me donne la révélation. On t'a promis un poste.
On t'a promis un poste. Mais tu as l'impression dans 2 jours là. Entre toi et puis le boss là, ton patron c'est même bizarre. Tu ne comprends plus rien. Écoute-moi bien. Il y a un nom que j'ai te donné. Oui, il y a un nom que j'ai te donné. Et ce nom, il y a un sié. Il n'y a pas tellement tout. Pour que les gens, voilà. Mais sié, écoute-moi bien. Tonton, ce nom qui est dans sié, il le voit partir au nord. Il allait prendre un médicament. Parce que oui, vous travaillez dans le même bureau là. C'est ton collègue de travail. Vous êtes dans le même bureau. Et c'est comme avant-hier, tu es allé au travail. Tu as constaté que oui, vendredi, merci de l'esprit. Tu as constaté que oui, dans le bureau là, il y avait des poudres. Mais tu ne comprenais pas, tu as essuyé. Et quand tu es sorti de vendredi là, ta relation avec ton boss, oui, le patron, c'était bizarre. C'est ta place qui guette. Mais laisse-moi te dire, Dieu me te dit, faut bien l'attraper. Faut bien l'attraper. Oui, tu es chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais faut bien l'attraper. Mais tu n'es pas honnête de tes dîmes. Paye bien tes dîmes. Dieu t'a positionné. Mais écoute-moi bien, c'est un combat. Et ce monsieur-là, il insiste, je me dis, il veut qu'on te paralyse. Tu as une voiture de couleur rouge, tonton. Tu as une voiture de couleur rouge. Attention à toi. Tout à l'heure appeler. Parce que le reste de la révélation, Dieu me dit de garder. Tout à l'heure appeler pour qu'on te détaille les choses encore. Et Dieu me donne encore une révélation pour une jeune soeur. Il y a ton mari là, en début d'année, vous avez parlé de la dot. Et vous avez mis ça dans le mois de novembre là. Mais tu as l'impression que monsieur a oublié. Il n'a pas oublié. Mais à cause de ta bouche, tu parles trop. Excuse-moi. Tu parles trop. C'était quelque chose de oui. C'était un secret. Mais tu as publié. Et l'ennemi a pris. Actuellement, tu sais que David, ton mari là, les choses sont bloquées. C'est bloqué. Oui, il a commencé à payer les choses. Mais actuellement, c'est difficile. C'est bloqué. À cause de ta bouche. Tanti, Dieu me te dit, garde bien secret. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, Évangélico Benjaville, mission 2. Avec ce programme dénommé Octobre de grâce. Autour du thème, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, allez-y, prenez les numéros de téléphone. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 68 49 46 30. Une fois de plus, 07 68 49 46 30. Et sur ce premier numéro à occuper, prenez le second numéro qui est le 07 47 57 84 11. Une fois de plus, 07 47 57 84 11. Tout à l'heure, il y a des auditeurs qui ont commencé à appeler, puisque nous sommes encore sur, oui, effectivement, le podium, on ne peut répondre parce que notre heure tire à sa fin. Tout à l'heure, après l'émission, vous allez appeler, nous allons vous recevoir. Oui, il faut que vous sachiez que ces numéros de téléphone ne sont pas les numéros de téléphone de la radio Alobé. Ce sont les numéros de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes de la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, mission 2. Oui, il faut savoir que Octobre de grâce, la foi vient de ce qu'on entend. C'est chaque vendredi de 18h à 21h. Oui, ici à Benjaville, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bad, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Chaque vendredi soir, de 18h à 21h, le Seigneur se manifeste puissamment. Le vendredi passé, le vendredi dernier là, c'était vraiment un programme, oui, puissant. Le Seigneur nous a enseigné sur effectivement la foi. Et après quoi? Oui, il y a eu des révélations. Il y a eu pas mal de choses. Le Seigneur s'est glorifié. Toi aussi, tu es notre invité. Oui, c'est à la mission 2. Oui, Évangélico Benjaville, la mission 2. Si tu es ici à Benjaville, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bad, ou non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Et il faut savoir que le dernier vendredi de ce mois d'octobre-là, il y aura une mini-veillée, oui, au niveau de la mission 2, située, oui, ici à Benjaville, oui, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bad, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. La grâce et la faveur du Seigneur
Seigneur se repose sur la vie de tous les auditeurs. Le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. Vous devez savoir aussi qu'il est question de octobre de grâce. Oui, pareillement comme à la mission 2, la mission 1, ce vendredi-là, est appelé vendredi de grâce, est appelé vendredi de chance. Mon frère, ma soeur, nous entrons effectivement dans la période de fin d'année. Toi qui es couturier, tu as besoin de la chance de Dieu pour avoir des clients. Viens assister au programme. Oui, toi qui es effectivement coiffeuse, c'est là maintenant que tu vas avoir des problèmes Dieu. C'est là maintenant que, oui, les clients vont commencer à être bizarre. Ma soeur, viens prendre la chance en Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, toi, oui, effectivement, qui travaille. Regarde, oui, il y a des business qui doivent marcher en cette fin d'année là. Mais il savait que oui, il faut la chance. Viens ce vendredi-là. Vendredi de grâce, vendredi de chance. C'est ce vendredi, oui, à partir de 18h jusqu'à 21h. Oui, à la mission 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Vendredi de grâce, vendredi de chance. Regarde, tu as besoin de la chance pour achever effectivement l'année 2023 en beauté. Viens récupérer cette chance. Viens recevoir cette chance. Viens. Pendant ce programme, il y aura des délivrances, des guérisons, des restaurations. Il y aura effectivement des révélations. La parole de Dieu sera prêchée. On va vous enseigner sur, oui, effectivement, la grâce, sur la chance. Regardez, il y a un secret dans la chance. Il y a un secret dans la grâce. Pourquoi ta camarade, elle a la chance de marier, et puis toi, tu n'as pas la chance pour te marier? Pourquoi ta soeur, elle a la chance de faire enfant, et puis toi, tu n'arrives même pas depuis l'avoir à avoir un petit retard? Regarde, pourquoi c'est elle qui est effectivement aimée par le poste? Pourquoi la chance est derrière elle comme ça? Regarde. Le Saint-Esprit attire ton attention. Viens recevoir cette chance. Regarde, quand Dieu bénit là, la Bible dit qu'il n'y a pas de chagrin derrière la bénédiction de Dieu. Viens récupérer la chance. Oui, en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est à la mission 1. Évangélique Benjaville, situé au quartier Gbagba Extension, ici à Benjaville. Non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Ça, c'était la mission 1. Oui, la mission 2, octobre de grâce. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu nous bénisse et que ça va se trouver dans nos vies. Je vais prier pour 50 personnes qui sont connectées, et que la grâce et la bénédiction nous accompagnent. Jesus Christ in the Lord, in the Father and the Lord. Lord Rabbasan Tarabawe sous l'ordre de Bili and the soul. Libi la Masumara in the Sunda. Grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacob de Noé. Dieu qui a tout pouvoir, Dieu qui bénit, qui restaure. En ton nom, Jésus-Christ, par la puissance et le fait de ton esprit, Seigneur, à ma qualité de disciple de Jekarouché. Seigneur, je prie que ce mois d'octobre, que tu relâches toutes les grâces, Seigneur, rattachées à octobre dans la vie de tes enfants, Jésus. Afin que, Seigneur, tous les projets voient le jour, cet esprit de gloire. Et que toutes les paroles négatives, toutes ces personnes qui viennent travailler sur le mental de tes enfants, Seigneur, en les montrant, oui, l'échec, Seigneur, je prie, éternel Dieu, que les oreilles, Seigneur, n'écoutent plus, Seigneur, à ce qui est négatif, que les oreilles, oui, que, Seigneur, sont branchées sur sa parole, Seigneur Jésus, que la révélation soit reçue, Seigneur, que, Seigneur, tu réactives leur foi, afin que, Seigneur Jésus, Père, qui rend témoignage, et je crois, je confesse, que la gloire de Dieu, oui, se manifeste dans la vie de plusieurs personnes, que la grâce du mariage, la grâce du travail, oui, la grâce du commerce, la grâce du voyage, la grâce des affaires se rattache, oui, à tes enfants, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tous ceux qui passent le concours, tous ceux qui attendent les résultats, Seigneur, qui rendent témoignage de la réussite dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, je prie que tes enfants reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, amen fort, que Dieu bénisse. Shalom, shalom. La mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher de Bergerville vous a présenté l'émission chrétienne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sur la radio Alobé, la 100.8 de la bande FM. Vous manquez d'orientation. Vous souffrez d'un mal incurable. Vous avez besoin de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Suivez chaque mardi de 19h à 20h. L'évangéliste Bois Constant et les disciples du grand missionnaire. Donc vous connaîtrez la vérité
vous affranchira. Avec la connaissance de la vérité, vous aurez la solution avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu vous bénisse. Venez louer avec nous Jésus la